Les relations entre l'État français et les petits pays du Pacifique sont-elles en train d'évoluer? Le déplacement du président de la République la semaine dernière dans la zone annonce un changement de relations. La zone Indo-Pacifique, toujours aussi convoitée, encourage la France à parler davantage de partenariat pour ne pas perdre sa position dans la région. Les explications de Natacha Silagi et Patita Savia. Si le ton a changé avec le nouveau gouvernement indépendantiste en Polynésie, il a aussi changé sur le terrain, dans la zone Pacifique. Moi, j'ai noté pendant ce déplacement que les deux présidents indépendantistes des collectivités du Pacifique ont été invités aux discussions bilatérales entre la France et le Vanuatu, et ensuite entre la France et la Papouasie. C'est symbolique. C'est quelque chose de totalement inhabituel. Et pour moi, c'est, je pense, j'espère en tout cas, révélateur d'une prise de conscience. En Nouvelle-Calédonie, le président de la République a mis en garde les indépendantistes contre les velléités chinoises de s'imposer sur le Caillou. Déjà en juillet 2021, en Polynésie, Emmanuel Macron rappelait que la stratégie indo-pacifique était économique, énergétique et stratégique, et que les petits pays du Pacifique étaient au cœur de cette stratégie. La France et le choix de l'équilibre, vient de déclarer Emmanuel Macron en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sur les questions de défense, nous avons désormais un socle solide avec l'accord relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces, qui a été signé à la fin de l'année dernière. Nous sommes convenus sur cette base d'identifier de nouvelles pistes de coopération avec, pour prochaine échéance, le South Pacific Defense Ministerial Meeting, SPDMM, que la France accueillera en décembre prochain et qui se tiendra à Nouméa. Pour les politologues, c'est clair, la France fait les yeux doux aux populations de la zone Indo-Pacifique en dénonçant les nouveaux impérialismes chinois et américains. L'État français qui met en avant sa volonté d'être partenaire en matière de défense et de lutte contre le réchauffement climatique. L'État a sans doute intérêt à ce que ces territoires restent français parce que ça lui permet de se faire considérer comme une puissance du Pacifique. Mais aussi, il y a le problème de l'intérêt des populations. Que deviennent-elles dans un monde aussi brutal et aussi changeant? Comment faire sans la France? Le président Moïtai Broderson entend bien participer aux différentes discussions stratégiques avec un État partenaire. Reste à savoir si le noyau dur du parti indépendantiste validera et si l'État viendra s'asseoir à la table des négociations à l'ONU. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.